5 signes que quelqu'un pratique de la sorcellerie sur vous. Libérez-vous maintenant. Islam, As-salam, Alaykoum, wa rahmatullah, wa barakatuh. Une ombre invisible plane. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut soigner, des angoisses qui s'installent sans raison, des blocages étranges, des cauchemars récurrents, des regards qui blessent sans parole. Et si quelque chose d'invisible pesait sur votre âme? Et si quelqu'un avait invoqué les forces du mal contre vous? Mais n'ayez crainte, car celui qui se réfugie en Allah est invincible, même face aux forces les plus sombres. Premier signe, le cœur lourd sans cause apparente. Il y a des jours où tu te réveilles avec une douleur que tu ne peux nommer. Ton corps bouge, mais ton âme semble rester au lit, comme clouée par un poids invisible. Tu pries, mais les mots semblent flotter dans l'air, sans atteindre ton cœur. Tu souris aux autres, mais à l'intérieur, tout est silence et pluie. Une pluie qui ne s'arrête jamais. Tu regardes autour de toi et tout paraît normal. Mais toi, tu sais, quelque chose ne va pas. Un nœud intérieur que personne ne peut dénouer. Comme l'évoque ce passage du Coran, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé » Sourate Al-Falaq, versets 1 à 2. Car parfois, ce que tu ressens n'est pas simplement de la fatigue, mais un mal lancé contre toi dans le secret, dans le silence, dans l'ombre. Une jalousie murmurée, une parole maudite, un regard chargé de poison. Oui, le cœur peut être alourdi par une chaîne invisible. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti cette douleur que personne ne comprend? Une fatigue de l'âme? Une peine que ni le sommeil, ni les mots, ni même les larmes ne peuvent effacer? Histoire inspirante, voix posée, douce. Un homme connu pour sa piété pleurait chaque nuit. Il priait, jeûnait, récitait le Coran. Mais chaque soir, ses yeux versaient des larmes sans cause. Il consulta des savants. L'un d'eux lui dit calmement « Ce ne sont pas toujours les blessures visibles qui nous détruisent. Parfois, ton âme crie parce qu'on l'a frappée dans l'invisible. Récite Al-Falaq et An-Nas. Demande refuge, car parfois, ce n'est pas ton cœur qui pleure, c'est ton âme qu'on a emprisonnée. » Il le fit, jour après jour. Et sans comprendre comment, une lumière s'est remise à briller en lui. La tristesse s'estompa, et la paix, comme une brise fraîche, revint se poser sur ses épaules. Rappelle-toi, quand la douleur est sans nom, quand le cœur est lourd sans raison, il est temps de se tourner vers celui qui voit ce que les yeux ne voient pas, celui qui entend les cris silencieux de ton âme. C'est en lui que réside la délivrance. Deuxième signe, des rêves perturbants, des visions sombres. La nuit tombe. Le monde se tait. Mais ton âme, elle, commence à parler. Et ce qu'elle dit fait trembler ton cœur. Tu es là, allongé, les paupières closes. Mais voilà que surgissent des images que tu n'as jamais appelées. Des serpents glissent sur ton corps. Des visages sans yeux te fixent. Tu tombes encore et encore, sans fin, sans sol, sans souffle. Parfois, une main étrangère serre ta gorge. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu te réveilles haletant, en sueur, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et le matin, tu te demandes pourquoi ce rêve me hante encore? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir combattu toute la nuit? Le prophète Muhammad nous a éclairés. Le rêve provient d'Allah, mais les cauchemars viennent du shaitan. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a des songes qui enseignent, et d'autres qui blessent. Ceux qui éveillent ta foi, et ceux qui tentent de la briser. Réfléchis profondément. Et si ces visions sombres n'étaient pas simplement ton subconscient, mais des assauts dissimulés dans les voiles de la nuit, des flèches invisibles tirées par la jalousie, la haine ou la sorcellerie. Dans le silence de l'obscurité, l'ennemi frappe souvent. Mais Allah
nous a laissé des armes de lumière. Parmi elles, ce joyau inestimable. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah, verset 255, Ayat Al-Kursi. Cet ayat est un bouclier. Chaque nuit, avant de dormir, récite-la. Car nul démon, nul djinn, nul mal ne peut traverser cette barrière. Conseil prophétique, ne t'endors jamais sans Ayat Al-Kursi. Et si un cauchemar te hante, lève-toi, crache à gauche 3 fois, demande protection à Allah et change de côté dans ton sommeil. C'est la sunna. Car le prophète savait que la nuit est un champ de bataille que seuls les croyants protégés traversent indemnes. N'oublie pas, ce que tu vois dans tes rêves est parfois un miroir de ce que tu ne vois pas dans ta vie. Mais le croyant ne dort jamais sans lumière, car Allah est le gardien de ceux qui dorment avec son nom sur les lèvres. 3e signe, des blocages soudains et répétés dans ta vie. Tu travailles dur, tu te donnes corps et âme, tu fais tout correctement, et pourtant, à chaque fois que tu t'approches du but, tout s'effondre. Une opportunité disparaît, une relation se brise sans raison, ton travail stagne, ton cœur s'épuise, tu recommences, encore et encore. Mais c'est comme courir dans un rêve, tu avances, mais tu ne bouges pas, et là, un doute t'envahit. Est-ce moi? Est-ce le destin? Ou y a-t-il quelque chose d'invisible qui bloque ma route? Le Coran nous éclaire sur une vérité souvent ignorée, et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Il y a des gens qui, par jalousie, haine ou ignorance, manipulent le mal. Ils utilisent la sorcellerie non pas pour avancer, mais pour éteindre la lumière chez les autres. Et parfois, ces chaînes invisibles prennent la forme de retard, d'échecs, de ruptures, d'opportunités constamment perdues. Histoire vraie, douce et poignante. Une sœur préparait son mariage. Tout semblait parfait. Mais à chaque étape, un obstacle, une dispute, un retrait soudain, un malentendu inexplicable. Elle pleura en silence, sans comprendre. Un jour, elle en parla à une femme âgée, au cœur pur. La vieille dame lui prit la main et dit avec compassion « Prie Salat al-Hajja. Demande à Allah de te montrer la vérité, même si elle te blesse. » Cette nuit-là, elle fit cette prière. Et dans son rêve, elle vit un visage familier. Quelqu'un qu'elle aimait, pratiquant la sorcellerie contre elle. Elle se réveilla bouleversée, fit Ruqya, demanda conseil à un savant. Et pour la première fois, les blocages cessèrent, les portes s'ouvrirent, et le calme entra dans sa vie comme une aube silencieuse. Réflexion profonde. Tout ne s'explique pas par le hasard. Certains obstacles sont des épreuves, mais d'autres sont des chaînes que seule la lumière d'Allah peut briser. Si tu vis des blocages répétés, sans logique, ne reste pas seul. Prie Miesto. Demande. Protège-toi. Éclaire ton chemin par les paroles du Très-Haut. 4e signe. Une présence étrange, une peur sans cause. Tu es seul, mais tu ne te sens pas seul. Tu marches, et tu sens un regard peser sur ta nuque. Tu pries, mais ton cœur bat trop vite, sans raison. Tu entends des bruits, de légers souffles, des ombres passantes. Mais à chaque fois que tu regardes, rien. Le silence, le vide, l'invisible. Et malgré tout, tu sais, quelque chose t'observe, quelque chose rôde. Ce n'est pas une peur ordinaire, ce n'est pas une imagination. C'est comme si ton âme elle-même ressentait un danger que tes yeux ne peuvent saisir. Alors pose-toi cette question. Et si ton âme percevait ce que tes yeux ne peuvent voir? Il y a des présences qui n'ont pas de corps, mais qui laissent dans des traces. Des esprits qui se nourrissent de peur, d'insécurité, de solitude, et qui parfois sont envoyés par jalousie, par haine ou par sorcellerie. Mais Allah nous a donné une vérité puissante. Ceux qui ont la foi combattent dans le sentier d'Allah,
et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Sourate An-Nisa, verset 76, ce monde est un champ de bataille, visible et invisible. Et chacun combat pour ce qu'il sert, la lumière ou l'ombre, conseil prophétique, bouclier invisible, le prophète nous a enseigné un secret simple mais immense, à dire chaque soir, chaque matin, chaque fois que la peur s'infiltre, Bismillahi alladhi la yaduru ma'asmihi shay'un fi al-ardi wa la fi as-sama wa huwa as-sami al-alim. Au nom d'Allah, avec lequel rien ne peut nuire, ni sur terre, ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Car ce nom est un rempart, une barrière invisible que rien ne traverse. Souviens-toi, quand la peur surgit sans raison, ce n'est peut-être pas ton imagination. C'est peut-être ton âme qui t'appelle à te protéger. Allume la lumière de la foi et les ombres fuiront. 5e signe. L'éloignement soudain d'Allah. Tu priais chaque jour. Tu ressentais la douceur de l'adoration. Tu pleurais en entendant les versets. Mais aujourd'hui, ton cœur est sec. Tes mains restent baissées. Ton âme se tait. Tu veux prier, mais quelque chose te retient. Tu veux faire dhikr, mais ta langue se fige. Tu veux ouvrir le Coran, mais une lourdeur invisible t'en empêche. Et lentement, presque sans t'en rendre compte, tu t'éloignes d'Allah, de toi-même. Et si ce n'était pas simplement de la paresse? Et si ce vide soudain était causé par une main malveillante qui veut t'éteindre de l'intérieur? Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Le diable ne te pousse pas toujours à faire le mal. Parfois, il veut juste t'éloigner de la lumière. Il veut que tu oublies ton lien avec ton Créateur. Il veut t'enfermer dans une prison invisible, où même la foi devient un souvenir lointain. Histoire bouleversante. Un jeune homme, connu pour sa piété, sa douceur, sa constance, toujours à la mosquée, toujours souriant. Mais un jour, tout changea. Il devint silencieux, isolé. Il disait « Je ne sens plus rien », comme si ma foi avait été volée. Un imam le prit sous son aile, lui fit écouter la roukia, et soudain, le jeune homme éclata en sanglots. Il tomba à genoux, le visage inondé de larmes, et dit « Ce n'était pas moi. Quelque chose me retenait. Quelque chose me volait mon âme. Rappelle-toi, la sorcellerie la plus dangereuse n'est pas celle qui détruit ta vie, mais celle qui t'éloigne de celui qui te l'a donnée. La vraie ruine, ce n'est pas la perte d'un travail ou d'un mariage. C'est la perte de la connexion avec ton Seigneur. Mais il n'est jamais trop tard. Allah est proche, même quand toi tu es loin. Un seul soupir sincère, une seule larme, une seule prosternation, et tu retrouves la lumière. Dernière question pour toi, frère, sœur. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois, avec ton cœur brisé? Et si ce soir, tu revenais à lui comme si c'était la première fois? La lumière est plus forte que l'ombre, frères et sœurs. La sorcellerie existe, le mal existe. Mais la lumière d'Allah est plus puissante que toutes les ténèbres du monde. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Protection. Récite le Coran chaque jour, fais tes prières à l'heure, dis les adhkars du matin et du soir, fais roukia, sharia en cas de doute. Entoure-toi de gens pieux. Dernière question à l'audience. Et toi, sens-tu qu'un voile t'empêche de t'épanouir? As-tu l'impression que quelque chose freine ton âme? Ne reste pas seul dans l'ombre. Cherche la lumière d'Allah. Cherche sa miséricorde. Libère ton âme. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et souviens-toi, celui qui marche avec Allah ne sera jamais perdu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikoum.